Ouah! Fait donc bien chaud ici! Ah là, par exemple, ce gars-là a pas froid aux yeux. En fait, il a jamais fret. Un gars fier de sa région, fier de vous parler. Même si le niveau de QI varie énormément de minute en minute. Parfois même en chute libre. Maillé, pas de côte. Voici Simon Maillé. Nous sommes de retour au Barbe-Brou Lounge cette semaine, épisode 7 de Maillé pas de côte. Avec moi, Anthony Pomerleau, bonsoir. Salut Simon. Jérémy Rivard, bonsoir. Bonsoir, Simon. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Très belle. Solide. Pas, ouais. Solide. Et écoute, on commence de suite, Anthony, en te demandant, tu voulais amener quelque chose de nouveau au podcast, on en a parlé hors d'onde et je te laisse en faire un peu la présentation. Je pense que il y a le mot top et on ne parle pas d'une fille qui pourrait se retrouver la poitrine à l'air. Là. Non plus de corner. Il n'y a pas de top corner. Puis, tu sais, moi, Simon, dans le show, je me disais, tu sais, des fois, c'est aléatoire. Puis je dis, moi, j'étais un gars, des fois, qui aime ça avoir un peu de structure. Jay, il arrive la semaine passée avec une petite structure. Moi aussi, je suis... T'es un gars un peu de même, structuré, hein? ouais. C'est bon. Puis tu sais, ce que je trouve cool là-dedans, c'est que j'ai dit, il me semble que j'aurais besoin d'une idée. Puis Colin, je dis, le top 5 de Hell pour moi. C'est le même. Ça sonne tellement bien. Hein? Ouais. Hell pour moi. Juste pour expliquer aux gens, là, El Paumé, là, Uh-huh. parce que là, le monde qui ne connaissait pas, mettons là, Ouais. le top 5 de El Paumé, pourquoi il n'a pas dit le top 5 d'Anthony, tu sais, parce que c'est ton nom, Anthony. Mais c'est quoi El Paumé? Elle pour moi, c'est mon pseudonyme Facebook. Si vous me voyez sur Facebook, sur la page de Maillé pas de côte, likez à peu près tout ce qu'il n'y a pas, ou sur Production Podcast, ou sur le crachoir. Elle pour moi, ça vient d'un de mes bons vieux chums, mais qui n'est plus là présentement, mais il me surnommait de cette façon-là. Salut Clétus. Donc, ça a resté. C'est dans le fond Pommy, devenu Pommé, El Pommé, et puis là, on joue avec Pommy ça. de Anthony Pomerleau, on se Oui. comprend. Pommy vient de Pommy Patio, OK. Tommy Barrette leur invite. Là, je sais que des fois, on s'écarte un peu dans les insides, là. Mais maintenant, j'étais supposé aller au camp, puis il fallait que je frotte le patio chez nous, là. Puis là, Tommy Barrette, salut Tommy, il me dit... Boog! Hey Boog! Et il me dit, hey, Pommy Patio. Fait que là, c'est devenu Pommy, on en a le Pommy. Fait que le top 5, Hell Pommy. Oui. Alors, parle-nous de ce top 5. Ben moi, mon top 5, je vais y aller vraiment. Là, je descends de 5 à 1. Un vrai top 5 à la Musique Plus, là, Much Music comme dans le temps. Au début, je vais vous parler de la fameuse confrontation Austin Matthews vis-à-vis Connor McDavid. Là, on parle de hockey de la Ligue On- nationale. On parle de deux jeunes prodiges. Et on parle des Oilers et des Maple Leafs. Et oui, des Maple Leafs et les Maple Leafs. You're never gonna go to the Stanley Cup, etc. Mais là, Deux équipes qui promettent. Deux équipes qui promettent, puis Toronto veut pas. Ils vont nous faire chier dans pas long pour les Habs fans, parce que, en tout cas, je regarde Ils ont le des talent bons qui- jeunes en maudit. Nylander et compagnie, Marner. Puis là, Right, c'était right, le right. gros show de la semaine. C'est collé partout à la radio. Puis ça jouait sur TSN 4 ou genre RDS 3. Puis si t'as pas ça dans ton forfait de câble, ben tu peux pas voir ce match-là. Puis sinon, ben t'as pas le câble comme moi, puis t'as NHL.tv et T'es c'est pas plus bloqué, avancé. bloqué régionalement. La MLB puis la NHL ils bloquent régionalement les matchs comparativement à la NFL. Donc, tu peux pas regarder ce match-là. Puis la NHL a pas comme compris que ça pouvait être utilisé comme Go Broadcast à grandeur, surtout au Canada, parce que la majorité des codes d'écoute, probablement, de mettre ce match-là gratuit sur leur site. Fait que, gros thumbs down à la NHL là-dessus. Vraiment. Ouais, vraiment. Mais en même temps, ça a comme été un mauvais coup, bon coup, parce qu'ils ont rien fait de la game, les gars. C'est Nazem Kadri qui a sorti première étoile de ce match-là. Ok. McDavid n'a rien fait. Fuck all, Matthews non plus. Fait que pour Hey, mon top ils 5, ont-tu joué au moins? oui, ils ont joué. Ils ont eu des bonnes percées offensives, mais ils n'ont pas fait de points. Tu sais, Matthews, vous savez tous qu'il a fait 4 buts à son premier match en Ouais, Ligue mais depuis nationale. ce temps-là, je l'ai pas vu. Moi, j'ai un pool sur Ouais. Grand Pool RDS. Ouais. Je l'ai. C'est quoi ces points? Il y Ben a là, 4 buts, mais... je pense qu'il non, il est rendu à 6 ou 7 buts, 10 Ok, 11 ok. points. Mais en tout cas, fait que c'était un peu pour mon cinquième, je m'attarderai pas trop longtemps là-dessus, mais je trouverais juste ça bien ordinaire de la part de la NHL qui cherche à avoir des fans un peu partout. De pas faire en sorte que ce match-là, du premier duel des deux jeunes prodiges, premier choix 2015, premier choix 2016, Ouais. qui soit at large, n'importe qui veut le regarder,
appuie sur quelque chose et peut le regarder. C'est pas ça qui est arrivé. Fait que c'est ton top 5 finger en l'air ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. C'est des choses qui m'ont marqué. C'est pas nécessairement des choses que je trouve nice ou positives. Oui, c'est pas nécessairement positif le top 5, c'est que ça mérite d'être mentionné. Toutes les confrontations, Gretzky-Lemieux, Crosby-Ovechkin, on va même en retourner dans le temps. On n'était pas là, mais Richard Howe. C'est vrai, ça, ouais. Faut utiliser ça. C'est qui ça, Richard Howe? Non, c'est une joke, je parlais de... Le gars, il a pas compris que c'était 2 personnes. Richard Howe, ça, c'était un gars qui travaillait sur Vincenzo. Puis il était sa drill, là, à shop, le soir, il poupelle avec la face noire, comme dans le film du Rocket. C'était pareil. Hein, pas de curve sur la palette. Ouais. Non, écoute, le flip de lumière qui faisait quand tu rentrais dans le 4,5 mal éclairé, tu sais. En position numéro 4, number 4, de Help Me, la découverte de Mark Maron ou Mark Maron, je sais pas trop comment dire. Probablement que je le prononce comme faux dans une des 3 prononciations. Ça, ce gars-là, man, c'est un podcaster hyper connu aux États-Unis. Moi, je cherchais encore comme une maudite groupie de Josh Homme de Queens of the Stone Age, des entrevues à écouter parce que, je sais pas, il m'inspire. Je tombe là-dessus. Fait que là, moi, l'illumination du siècle sur YouTube, j'ai écrit à Simon et à Martin, « Hey, les boys, j'ai trouvé un podcast aux États-Unis. » Tu sais bien que Martin connaissait ça déjà d'avance. Fait que là, Martin me dit, « Ce gars-là, en plus, il y a une série Netflix où je l'ai pas écouté, mais on semble le suivre justement dans ce processus-là de podcasting, mais aussi il a l'air d'avoir des petits épisodes au travers, que c'est pas toujours en studio. » Vraiment intéressant. J'écoutais justement le podcast avec Roger Waters dernièrement où, entre autres, il parle de sa nouvelle tournée, Roger Waters de Pink Floyd. Pour l'avoir en entrevue, là. Ben, c'est ça. Il y a du monde comme ça en entrevue. C'est des gros noms. Oui, Dave Grohl, tu vas tous les savoir. Dave Grohl, je le dis à chaque épisode en passant. Ça va être mon running gag. Si je ne plug pas Dave Grohl, il faut que je dise Dave Grohl. OK? Merci. Faut que tu le dises à chaque podcast. Oui, à chaque podcast. Juste parce que tu aimes prononcer Dave Grohl. Oui. En parlant de Dave Grohl, l'autre jour, je vois une photo passer sur Facebook, puis c'est genre quelqu'un, tu sais. Souvent, il y a du monde qui porte des jeunes Nirvana, puis ils savent même pas c'est quoi, là, les kids. Puis là, t'as genre Dave Grohl qui se tient avec un Dave Grohl de Nirvana, le Dave Grohl actuel avec sa barbe. Puis là, le monde disait, Marc, « Ah, il check ça, Dave Grohl, t'es avec le drummer de Nirvana, c'est une photo. » Ouais, c'est une gang d'épais. En tout cas... Qui mange des egg rolls. Finalement, je parlais de Marc Maron, mais si je suis rendu sur Dave Grohl. C'est mauvais, ça, comme call, là. Ça veut dire que le jeune, il n'y a aucune espèce d'idée qu'est-ce que ça fait, c'est happy face avec les X là puis la langue sortie, il sait pas que c'est... Non, mais lui pense, il doit penser une sorte de thé ou je sais pas trop. Non, c'est vraiment... Oh mon Dieu, c'est tombé pas fort ça. OK, continue, moi j'aime ça. Là, en tout cas, Mark Maron, il y a genre 750 quelques épisodes. Ils sont pas tous sur, exemple, si tu vas sur n'importe quel bon podcatcher ou quelque chose là, ils sont pas tous là-dessus, mais sur YouTube, tu peux en trouver plusieurs. OK. C'est des épisodes, là, on parle, tu sais, souvent c'est 1h30, 2 heures, puis c'est un humoriste, je crois, de formation. Fait que la façon qu'il apporte ça, c'est tout le temps intéressant. Puis il n'y a pas vraiment de tourne au travers. Il va présenter un peu au début son artiste, puis ou ben la personne connue qui interview. Et puis il va arriver, puis il va faire un contenu avec ça vraiment intéressant. Puis le gars, on dirait qu'il est le fan numéro 1 de chaque invité qu'il y a. Il connaît tout. Là. Il s'est documenté, il a recherché probablement. Il est passionné aussi. Tu choisis tes invités aussi, dans le sens. Fait que, moi, ce que je trouve ça intéressant, fait que c'était mon top 4. Juste avant que tu passes au 3, je fais une parenthèse extrêmement rapide. C'est de gratter à la poche, non? Non, c'est ça. Il y a ça aussi, mais non... vraiment excellent. Tu parlais d'un gars qui a un podcast. Oui. On a parlé de lutte il y a 2 semaines. Oui. Steve Austin, son podcast, ça a donné que j'ai écouté quelques épisodes. Ah ouais, puis tu sais que Steve a une voix incroyable. Parce que là, c'est une voix très prenante, très qui vient te chercher. J'ai écouté son podcast. Écoute, c'est 1, les sujets, 2, la façon dont ils abordent, 3, le je m'en crisse de ce que je vais dire parce que justement, c'est un podcast et je suis Stone Cold. Exactement. C'est vraiment bon. Ceux qui sont adeptes de podcasts comprennent bien l'anglais. Je vous le suggère fortement, le podcast de Stone Cold Steve Austin. As-tu le titre? Ou écoute, ça se trouve facilement. Tape Stone Cold Steve Austin, Stone Cold, peu importe. Ça va sortir direct là. Et vraiment, là, il invite, des gens de lutte, d'autres gens aussi, mais c'est très intéressant, c'est très motivant. Quand tu l'écoutes, c'est comme une série que tu aimes beaucoup, tu n'es pas capable d'écouter juste un épisode. Excellent! Top 3, Help Me. Hey, top 3.
L'affaire Sophia Nolin. Allez-y, gars. On commence par quoi? Mais moi, honnêtement, j'en parlais aujourd'hui avec des collègues, puis on disait... Hey, avant que moi, tu casses, excuse-moi de t'interrompre, parce que tu as dit l'affaire Safia Nolin, il y a peut-être des gens qui savent pas oui, de quoi on va explique parler. l'affaire de Avant de faire 12 minutes sur Ouais, quelque ouais. chose, puis que la personne n'a C'est aucune vrai, raison de quoi on est en train de parler. Sérieusement, vous ne savez pas de quoi on parle. Non. C'était partout. On le sait, je parle des gens qui nous écoutent. Ils savent. Non, mais mettons, là. Sophia Nolin... c'est la fille qui ressemble à Harry Potter. Sophia Nolin était habillée à la Kurt Cobain, elle a subi de l'intimidation sur les réseaux sociaux. Je crois que certaines personnes devraient reviser c'est quoi la définition d'intimidation, mais ça, c'est une autre histoire. Ouais. Et de plus, elle a porté des commentaires où ce que certains anti-féministes l'ont avalé de travers. Et les matantes du Québec, qu'on salue, les matantes du Québec, ça les a un peu irrités et se sont permis des commentaires très désobligeants à son endroit sur Facebook. Du Entre genre autres. que quand elle est allée au gala, c'était au gala des Gémeaux, des artistes. À disque. Ouais, comme gros. Parce je qu'elle n'irai pas. elle avait Au genre gala de une paire de jeans Oui. avec un t-shirt Oui. style Monsieur Net, mais c'était pas ça. Là, C'était un Jerry- t-shirt c'était de- Jerry Boulet, Jerry rendez-vous Boulet, doux. Ouais. Donc, C'est tu vrai? sais, Oui. tu verrais, comme je te dis, moi je me souviens jadis de l'harmoniciste des colocs. Oui. Fernando Fernando de Japonais. comment il s'appelait c'est Patrick Patrick, Di Napoli, Di ouais. Napoli. Des Napoli. Alors, Patrick, qui est arrivé pour ramasser le prix Ouais. avec Dédé quand ils ont été révélations, je sais pas quoi, la disque découverte de l'année, peu importe, Bord de avec mourir, son tu sais. t-shirt de Monsieur Net, c'est pour ça Oui. que j'en parlais. Oui. Il y a personne le lendemain qui a collé malpropre, face de whatever, puis désobligeant. Tout le monde sûrement en a parlé, mais jamais qui ont porté de remarques désobligeantes envers ça. Alors, c'est Mais un peu le c'était sujet de l'écho-là, Safia, c'est que... Comment? Ben, c'est parce que c'était une l'écho fille. là. tu sais. Oui, ouais, mais c'est il y avait comme peut-être- une image de même, mais non, mais C'est pas tant les colocs que c'était un gars. Ouais, c'est ça. Puis dans ce cas-là, pensez c'est vraiment. Oui, ouais. on pense. C'est ça que Ah les oui, gens ils déplorent. 2002, Dan Bigra, sa camisole qu'on éwoué puce. Oui, c'est Tu ça. sais, Là. Et là, parce que c'est une fille Ouais. qui ne porte pas une robe ou un top ou un jumper Ouais, ça je comprends. propre, ouais. L'establishment. des Ouais, bijoux, quelque chose qui fit, qui match, name it, comment tu veux l'appeler, c'est-à-dire Ouais. être glamour. Ouais. Elle est arrivée là avec une petite laine, un t-shirt de Jerry Boulet et une paire de jeans. Ouais. Puis ça, les gens, ils en ont fait son procès en disant Mais ça, outrance, parjure, qu'est-ce que tu fais là? Voyons donc, t'es une femme. mhm. Les antiféministes, les féministes qui ont T'es dit pas ça, plus fier que ça ça. représente pas les femmes devraient s'habiller plus Mais propre. c'est Voyons ça, donc. mais Puis moi- elle, son point, Mm. c'est justement de dire j'ai été tellement victime d'intimidation que j'ai pas envie de me déguiser en quelqu'un ce soir à la cérémonie de la disque. J'ai envie d'être Moi-même, Safia Nolin. esti. Et Safia Nolin, elle s'habille comme ça Ouais. tout le temps. Ouais. Donc, elle est allée à la disque comme ça. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est que elle aurait pu. Moi, l'habillement, je m'en fous complètement. Elle Oui, serait, ben tu sais, elle est arrivée comme ça me dérange pas. Mais moi, c'est aussitôt qu'elle a commencé à parler, je suis là, tu sais, calme-toi. Tu sais, je sais pas, mais Ok. je sais pas si c'est la nervosité ou l'excès de joie. Mais elle sacrait, c'était. Ouais, mais c'est des fois, Moi, je pense que c'est plus ça que- tribune, elle avait un Ouais. message à passer. Ouais, mais y a-tu moyen de passer le message? Tu sais, je veux pas paraître Saint-Nitouche, mais y a-tu moyen de passer le message autrement pour mieux te faire comprendre? Comme ça, tu vas t'attirer moins de critiques, comprenez-vous? Ouais. Tu sais, je pense que. Ben, c'est Puis en C'est un plus- point- c'est un point de vue Ouais. intéressant. ouais, c'est ton point de vue, man, là-dessus. Puis, tu sais, je le respecte là. Oh oui, mais en même temps, je trouve que le monde là, se sont acharnés rapidement. Puis moi, ce que je trouve intéressant, ils ont sorti une photo de Kurt Cobain à Unplug, le fameux show Unplug en 93, qui est sorti à MTV. Chris sont habillés pareil. Pour Tu sais, oui, c'est c'est la vrai, petite Kurt laine, le Cobain, t-shirt, le Ouais, vieil le t-shirt, les Puis, jeans. Ouais, man, c'est- la photo de la semaine, c'est Jerry Boulet en studio avec ses speakers, que sur son t-shirt, il y a Sophia Nolin. Tu sais, ça, c'était parfait. Ah, c'était Puis beau, c'était moi, délicieux. moi, je la regarde, dans le fond, 3 fois là, dans cette soirée-là, j'étais en train de faire un post, j'étais en train de partager quelque chose, puis j'ai effacé, je dis non, j'embarque pas là-dedans, parce que là, dans le fond, je m'emportais, puis on m'a déjà dit un conseil de vieux sage, si tu veux pas être malheureux dans la vie, ne lis pas les commentaires ou les callbacks en dessous d'un article.
Donc, j'ai tout collissé ça là. Je me suis dit, je vais faire mon propre point de vue. Oui, Chris Fortin est arrivé avec sa laine puis sa casquette. Adamus avec ses dreads en arrière, là, que ça a l'air... Jean Leloup avec sa calotte. Jean Leloup, Jean Leloup, il a eu des outfits à la 10. Là. Oh my God. Pourquoi elle, là? Là, c'est facile. Dans une cour d'école, elle s'est fait écœurer toute sa vie. On dirait que c'est la même affaire. On veut dire à nos jeunes, n'intimidez pas, ne faites pas de violence envers les autres, ne jugez pas les autres. Quand tu montes ça, c'est des adultes qui ont la tribune, ils ont open Facebook, tu marques n'importe quoi, puis ça se cache en arrière de leur clavier, les vieilles matantes qui ont ça de travers dans le derrière, puis les Sophie Durocher de ce monde qui bavent parce que ça leur donne des articles à faire dans le Journal de Montréal. En tout cas, grosse affaire avec ça, je trouve, pour rien. Puis continue, Sophia, puis sois toi-même, puis that's it. Oui, sérieusement, puis... Sois présente. L'habit ne fait pas le moine. Sois présente. Ah, Seigneur, est bonne. Non, mais c'est... Non, mais... Ouais, tant que tu te caches le moine. C'est ça. Tant que tu te caches le moine. Mais c'est ça, tu sais. Mais moi, c'est ce que je vais apporter, c'est justement la manière que tu m'apportes. C'est intéressant. Mais moi, l'habillement, je m'en contrefous. Ah non. Mais... amener d'une peut-être façon la que... livraison du message. Je pense que c'est ça. Peut-être. Moi, ça, c'est Mais mon avis. Ouais. Même à ça, rendu là, façon de parler, il y a des gens qui pourraient trouver que Jerry, dans le temps, parlait joie, la Damus pourrait parler joie, ou Des Fortin et Plume qui a c'est- fait sa toune qui était écœurante. Ouais, la débile. façon qu'il l'a c'était livré vraiment avant. débile. De parler avant en disant que ça va être un hit avant n'importe qui. Parce que c'est Plume, c'est le C'est personnage. ça. On C'est dirait ça qui faisait qu'elle que est c'était moins bon. connue pour l'instant. On dirait que le monde ne comprenne Se pas. permettre puis, de faire des jugements parce c'est que ça. tu vas toujours plus juger un jeune humoriste qui n'a pas encore rien Ouais, fait ouais, que c'est le vrai. big shot que tu connais, Jean-Michel Anctil, tu le rabaisserais pas. Tu sais que c'est toi qui vas se faire bâcher. Safia n'est pas connue, mais tu n'es pas capable de bâcher sur Yvon Deschamps ou sur Éric Lapointe ou Némite parce qu'ils ont déjà du vécu. C'est Ça n'a ça. pas rapport. C'est Ouais. de l'intimidation parce que tu juges selon l'expérience. Pour C'est ce que closer sur Sophia Nolin, juste vous dire un petit cue ou une petite information de même. En ce moment, elle est première des ventes au Québec sur iTunes. Oui. Fait que, parlez-en bien, parlez-en mal, parlez-en, puis garde, tant mieux pour elle, je suis content. Chapeau. Deuxième top 2, on s'approche du top 1. Je l'ai nommé 108 ans, virgule. Fuck la chèvre. Bravo les Cubs. Là, je te regarde, Simon. Là. Je sais que toi, Fuck tu la t'attends à ce que je fasse un call avec Fuck la chèvre. Depuis cette semaine, je riais dans mon bureau tout seul. là. Tu sais quoi, la pire de tout ça, c'est que je me suis fait expliquer l'affaire de la chèvre complètement par hasard. Il y a exactement 3 heures par mon collègue Jean-Mathieu à job. C'est quoi? Parce que sinon, j'aurais même Raconte. pas su. J'aurais même pas Raconte. su de quoi tu me parlais. Raconte-nous ça, Simon. Il me l'a collé vraiment rapide en me disant que les Cubs, dans les premières années, il y avait une mascotte qui était une chèvre, puis que ça, je sais pas si c'est parce que ça puait puis ça chiait partout, puis le monde disait on veut plus que la chèvre soit là, on veut qu'elle soit bannie par ouais, donc ils ont En sacré 1908, la, justement. c'est ça, ils ont sacré la chèvre là, et depuis ce temps-là, les Cubs ne gagnent pas de série mondiale. Ça fait 108 Ça a ans. l'air que c'est le propriétaire En fait, de la c'est- chèvre. voilà. Le propriétaire de la chèvre qui aurait dit les Cubs, de toute façon, gagneront jamais la série mondiale. Ça fait 108 ans. C'est que là, ils ont collé la Puis, shot. quel match de baseball, les gars. Moi, là, j'en reviens du hockey, c'est 6-4. OK? Il est 11h le soir. Ça tombe 6-6, on est à Cleveland. Mon Tyrone Fournier, moi, je l'écoute tout le temps sur le site, m'endormir, sa petite voix mielleuse. Il dit, c'est fini pour c'est les Indians qui vont gagner ça. Là, j'essaye de suivre le match, retarder l'appui, une affaire comme 1h10. Fait que là, je fais fuck that, je m'en vais me coucher. Je me réveille le lendemain, je regarde, hey, les Cubs, ils ont été la chercher. Quelle histoire, cette saison, des Cubs, des petits oursons. Quelle C'est histoire. ça, les Cubs, hein? C'est ça, Les c'est des petits petits oursons. oursons. Cubs, des ouais, petits c'est ça. oursons. Mais tu savais que c'est un club qui vient de Gig, ça? Oh, C'est oui, une joke, les je oursons de geek. Ben non, Non, mais mais- totalement. Ben oui, non. Je faisais à craque les Cubs, notre gig. En tout. T'as gâché mon pote. Ok, c'est pas grave. Je connais pas la balle, mais... Effectivement, ça a été tu m'en tout passes Ça paraît, non? Jamais. Je suis un fan, mais je l'ai été plus fan quand j'étais plus jeune. Là, un peu moins. Ouais, honnêtement, J'ai je connais moins rien. suivi cette année, pour être franc. Ouais. J'ai bien aimé le match des étoiles, surtout le concours de circuit, mais j'ai comme lâché un petit peu après. Puis là, je le sais comédien là, qui était présent au game des Cubs, là, Ouais, c'est lequel, à un moment donné, parce que le monde le j'ai changé mélange de beaucoup. poste, C'est- puis, le gens il le était mélange là. beaucoup avec Tom Hanks. C'est Bill Murray. Oui, Bill Murray, c'est un fan. Bill Murray était là? pour Oui, les Cubs? puis Bill Murray,
entre autres, là, à chaque fois qu'il y avait de quoi qui se passait pour les Cubs, ils mettaient des estrades, puis sa réaction était débile. Puis sur l'autre côté, leur vedette, c'était LeBron James. Puis quand LeBron James, il y a eu le circuit de Davis en 8e manche, LeBron James s'est comme levé de bout, puis il s'est mis à faire des espèces de simagrées. Puis ce qui était drôle, c'est que la dame qui présentait les nouvelles à Sportsnet disait « Oh, LeBron James wants some bananas. » Là, j'ai fait « OK, joke, vraiment. C'est raciste. C'est ça, là. Oh my God. Ou do the banana ou quelque chose de même. Là, j'étais là. Elle a vraiment dit ça, là. C'était. En tout cas. Ouais. Ouais, je t'ai étonné qu'on n'en parle pas ce matin. Parce qu'il n'y a pas eu de feedback de ça. C'est nous autres qui en parlent, le SFI. Ah ouais, on sort la nouvelle. Maillé pas de côte, SFI. Je dénonce ça. Et puis là, ça m'emmène vers le top 1. Puis tu sais, quand j'ai eu mon idée de top 5 cette semaine, j'ai fait dans mon petit affaire de notes, j'ai marqué 5, 4, 3, 2, 1. Puis j'avais déjà mon premier, puis j'ai dit à vous les nouvelles de battre mon top 1, et ça n'a pas battu. Et cette semaine, les gars, de quoi d'important, puis vous savez, je suis mélomane, hein, vous savez mon amour pour la musique. Oui. On sent de petites larmes, là, ouais. Le 20e anniversaire de l'album Le Dôme de Jean Leloup. Un album épique. C'est mon adolescence là-dedans. Je pense que c'est son Dark Side of the Moon, je pourrais dire. Ouais, c'est ça, Simon aussi, dans ta génération, ça. C'est un album que j'ai beaucoup aimé. Je vais t'avouer que, écoute, j'ai l'âme d'un DJ, tu le sais. Je fais des événements, tout ça, des soirées, des mariages, mais j'écoute pas tant de Québécois. Je suis vraiment pas tant porté là-dessus. Je suis porté beaucoup plus sur la mélodie que le texte. Oui. Mais Le monde est à pleurer est une chanson que j'adore, que je connais pas par cœur, que j'admire de ceux qui la connaissent par cœur parce qu'ils chantent vite. Ça n'a pas de bon sens. Oui. C'est une chanson que j'aime beaucoup. Le beat est écœurant. Le Dôme est une chanson que j'ai vraiment adorée toute ma vie. D'ailleurs, j'ai une image photographique d'un show sonore quand j'étais en secondaire. Show 5, sonore, my God. à l'école Marcel man. Raymond. J'étais en 5, puis je pense que c'est Gaël Girard qui avait chanté Le Dôme. Oui, je me rappelle. J'étais en 5, elle devait être, mettons, en 3 ou en 2. Gaël avait chanté Le Dôme. C'était écœurant. Elle nous a fait ça 4 soirs, la générale, puis les 3 soirs. Wow, on avait trippé, on avait le poil ses bras tout le long de chaque prestation. Et quelle chanson. C'est une chanson incroyable, Le Dôme. Et il y a 2 autres, il y a 4 chansons en fait qui sont très fortes. Ben toutes les chansons sont bonnes, mais il y en a 4 qui sont très fortes. En particulier, il y a Edgar, moi que j'ai un amour pour Edgar. C'est sûr, I Lost My Baby, Sans d'encre, c'est là, le monde est à pleurer. Non, exactement. Mais la toune, moi c'est ma toune. C'est une toune que je jamme avec mes chums, entre autres JP qui l'a d'une affaire. Salut JP, tu l'as vraiment, ça coche. À toutes les fois que tu fais ça au cab, tout le monde arrête puis t'écoutes. C'est Johnny Go. Puis moi, c'est cette chanson-là que je voudrais entendre aujourd'hui. Jean Leloup, Johnny Go. Et les pièces sont vides à présent et je suis libre de mon temps. Faire un café, fumer un joint me semble intelligent. La chose à faire en ce cas-là n'est pas prescrite par la loi ni par les tables de la foi. Tu n'es pas ici, des murs sont disparus, tes nus, tes photos et tes meubles rococo. J'arrive d'un endroit où j'ai senti l'absurde d'ici-bas, dans un building où on voulait me trouer le dos. Take the money and go, Johnny go. Take the money and go. Take the money and go, Johnny go. Take the money and go, Johnny go. Take the money and go. Take the money and you go, Johnny go. Johnny go. Yeah, je mets la queue dans la serrure, le bruit me semble un bruit de mort. Je sens une oppression qui vient du vide autour de moi. La nuit est noire et les immeubles me font penser à un immense fantôme, une menace qui me guette froid dans l'enclos. Je me sens prisonnier d'un immense jeu de drapeau. Je suis dans l'embarras, aidez-moi. Take the money and go, Johnny go. Take the money and you go. Take the money and go, Johnny go. Take the money and go, Johnny go. Take the money and go, Johnny go.
petit et le gros. Survivre est une loi pour les rois de la riff. Attaque organisée, des fuckings sur les ongles. Attaque organisée, 3 minutes, 20 secondes. Je connais les pushers, les plus drôles en ville. Je connais aussi Monsieur Cigare Davidoff qui fume des barres aux chaises à 60$ la poste. Qui fume des barres aux chaises à 60$. Amici, amigos and friends. I'm pressing pause with the thought to say, you see I'm shaking up, breaking up to a bed. I'm the brand man, grabbing a jump. I've been feeling like a survivor. To take it higher, swimming upstream from the downward spiral in a world where competition get resurrected. Kids that morph into rip and shot like light, and you gotta take eight to the grave. Egocentric, phallocentric, just to keep you central, then so be it. You sexist. My main bitch is Mother Nature. So if you're acting like life is a big commercial, stuff in your face till your tummy is full, wake up now, don't stall. Cause if you're sleeping, I'm the wake-up call. But who am I to holler? I'm just rapping for the dollar. Being wrapped around your wallet and your ring around the collar. Generation X marks the spot. I cock my lungs and I target your market. One sorry white boy more than staying alive. Stealing rhymes from the Furious Five. Johnny go. Take the money and go. Johnny go. Take the money and go. Johnny go. Take the money and go. Take the money and go. Johnny go. Take the money and go. Take the money and go. Johnny go. Take the money and go. Et les murs sont vides de ta douleur, de tes couleurs et de ta parano. Tu me manqueras, mais moi je repars survivre ailleurs. Adieu, je t'oublierai au détour de la vie, car il faut tout d'abord survivre au ghetto. Je rends la douleur pour moi seul. Je sais que tu ne seras plus là pour me soutenir au combat. Alors il fera trop froid. Alors il fera trop froid. C'est pourquoi je take the money et je go. And I like it. Take the money et je go. Tu veux participer à l'évolution de Production Podcast? Deviens partenaire et contacte les Productions Podcast en visitant la page Facebook Production avec un S, Podcast, P-O-D-C-A-S-S-E ou écris-nous à podcast@icloud.com. Fais partie de l'aventure Production Podcast. Pour plus de détails, visite podcast.com. Certains entrent en isolement psychiatrique, d'autres usent du micro en guise de thérapie collective. C'est le cas de Simon Maillé avec Maillé Podcoat. En captation au Barbe-Brou Lounge cette semaine, Maillé Podcoat, épisode 7. On en est maintenant au deuxième segment qui risque d'être fort intéressant et surtout drôle, avec notre ami Jay qui est là. Hey Jay! Et paumé dans le coin droit, Jay dans le coin gauche. Faites vos paris. Emmène-toi. Et là, on voulait parler de Donald Trump versus Hillary Clinton. Oui, parce que cette semaine, la grosse nouvelle cette semaine, c'est vraiment c'est les élections américaines, hein, que ça va se terminer le 8 novembre. Oui. Puis pour une dernière fois, je voulais en parler. Oui. Puis ça m'a donné une idée. Là, j'ai mal à la gorge, sûrement que vous l'entendez. Je vais faire un top 5 ou top 10. Top 15, top 20. 15 des pires signes que tu as une mauvaise infirmière ou un mauvais médecin qui s'occupe de toi. Mais là, avec ça, je me suis dit, on va parler de M. Trump. On n'a pas le choix de passer les élections fin cette semaine parce que ça va être fini. Mais comme tu as dit, ton mal de gorge, au pire, même s'il est passé la semaine prochaine, on en parlera quand même. Oui, la semaine prochaine, on va parler vraiment des piercings, comme je dis. Ricola! Ricola! Puis, dans le fond, je voulais vous dire, Donald Trump, même s'il est élu, le pays va bien s'en sortir. Et j'ai la preuve ce soir pour les États des États-Unis, commençant par la lettre A. J'espère que jusqu'aux bonne États. Preuve, parce que je te crois vraiment. Je te jure, ça va être un des meilleurs présidents des États-Unis. OK, shoot. Hey, dis ça sans rire, toi. Ça va être un des meilleurs présidents des États-Unis. Ah ben, tabarnak. Sérieusement, je savais pas que j'ai été menteur dans le Il est bon, hein? C'est vrai? Ouais, ben moi, j'ai embarqué, l'œil a cligné 2 fois. Ouais.
Il s'est Le gra- sourcil, il ouais. s'est-tu gratté ici? Non, même pas. Non, non, mais non, le je te jure, sourcil, je le te sourcil jure, à sacré-quelqu'un Il y un avait, peu. il y avait, non, mais écoute, il y avait absolument aucun signe que Jay était en train de mentir, Non. à part le fait qu'il s'est pissé dessus. Ah! Ah oui, Oh, ben oui, oh, oh, oh. exactement. Fait que, cette semaine, je vais faire les États commençant par la lettre A Oui. jusqu'aux États commençant par la lettre F. OK. Et pendant l'hiver, Az. si Dieu le veut, nous allons faire les autres autres. États. Ça va faire à peu près 4 chroniques, Simon. OK. Mais pour moi. Et là, bien sûr, on parle des, on va parler des lois, des lois Les américaines. lois les plus stupides existant en ce moment sur le territoire de nos voisins du Sud. OK. Commençons, messieurs, si vous le voulez bien, avec l'Alabama. Oui. En Alabama, il est illégal de personnifier quelqu'un du clergé. Attends, quoi? Il est illégal de personnifier quelqu'un du clergé. Ça veut dire comme, mettons, RBO, là... Tu peux pas faire de sketch, tu peux pas être déguisé. Moi, tu sais, à faire un Même autre pas parallèle avec Halloween, Halloween, tu peux ouais. pas être déguisé en prêtre. Moi, Ben, c'est ça que je comprends. Voyons Personnifier quelqu'un du clergé, tu ne peux pas. C'est illégal. Pas c'est mal vu, c'est illégal. Tu peux passer en cours et tu peux passer en t'as cours pas et de être en prison, jugé. juger, c'est ça. Sacrément. Avec un juge qui ne rit pas, Oui, oui. OK? Qui te condamne. Coupable d'avoir Coupable. porté la soutane. Exactement. Ben, tu peux être coupable d'autre chose avec une soutane en Et là, on passant. parle, hey, Oui, l'Alabama, c'est On n'ira pas là. c'est un des États tu sais, les plus religieux, tout ça. Petite Fait que- maison secrète en Alabama. Moi, je m'excuse, mais Alabama, ce que ça me fait penser, c'est Forrest Gump, parce que Oui, c'est vrai. dans le film de Forrest Gump, ils arrêtent pas de caler Greenbow en Alabama parce que c'est leur spot, Ouais, puis en ouais, donc, ouais, puis ouais, c'est à ça à quoi ça me fait penser. Ouais. La pêche en La crevettier, crevette. puis le crevette. bord de, je dis le bord de mer, mais c'est pas de mer, là, c'est un océan, puis un golfe, là, mais Ouais, tu sais, c'est ça. façon de parler, c'est ça que ça me fait penser l'Alabama. OK, fait que t'as Oh. pas le droit de personnifier le clergé, OK? Parce qu'on commence fort, là. T'as vu le deuxième. Oui, J'aurais dû j'aime les mettre en ordre. Non, Il est- non, oui. Deuxième, en Alabama, il est illégal d'avoir un cornet de crème glacée dans ses poches de derrière. Illégal, les gars. Illégal. What the fuck? Condamnation possible. Ben voyons donc. Je te jure. Oh. Ça existe. Mais ça, c'est sûrement des vieilles lois. Ben, peut-être pas la crème glacée. Mais vous allez voir qu'il y a des lois là, qui sortent vraiment genre du 19e siècle. là. Ça sort des années 1800. Ça. Puis ça Ok, reste ok, encore. ok. C'est encore dans la Constitution. Ah, C'est ça qui me my fait bugger, God. moi, cette semaine. Donc, t'as pas le droit d'avoir un cornet de crème à glace dans ta Tes poche poches en arrière. arrière. Qu'on se le tienne pour dire. OK? T'as le droit de ton portefeuille, mais pas de cornet de En crème à glace. avant, t'as le droit. En dans ta avant, poche ouais, de la jeans. poche en avant. Ben, c'est ça, moi, là, la c'est poche ça. ici, gars. Ça mettons, je l'ai ici, là. Oui, la poche de gilet Là, aussi. là, là, là. Pas de trouble. Je mais- te T'as reste- le droit. T'as le Ok. droit pour moi. T'as le droit. Vraiment servir pour cacher, en tout cas. Mes formes. Oui, oui, c'est ça, oui. Continue, vas-y. Troisième loi. Il est illégal de jouer au domino le dimanche. Ben oui. OK? Ben oui. Puis tu peux aller au Domino Pizza dimanche? Sûrement pas. Eh non, mais Non? le dimanche, ça arrive souvent. Et jour d'élection, vous allez voir. Hey, sacrément. Voyons Des donc. choses le dimanche que tu ne peux pas faire. Oui, oui. Oui. Pas le droit de jouer au Au domino. domino. Mais attendez, il y en a une pire tantôt. J'essaie de réfléchir à ce que ça peut amener de négatif dans C'est la vie de exactement- quelqu'un de jouer au domino le C'est exactement ça. Je Moi, comprends pas. j'ai joué samedi jusqu'à 23h59. T'avais-tu des sueurs sur le front? Là, j'ai commencé à mal filer. Mais moi, j'ai l'impression que J'avais c'est des jambes hauteurs, molles. des palpitations, Ouais. ça allait pas bien. Quand j'ai arrêté de jouer puis que mes nuits a frappé, je me suis comme tout d'un coup senti mieux. Oui. Ça a comme le poids, j'avais l'impression d'avoir annoncé à tout le monde que j'avais le Coming scorbut. out. puis Ouais, je c'est ça, l'ai fait, exactement. là. C'est beau, je l'ai dit là. Moi, Tu j'ai sais, ça- l'impression que ça finissait en bataille générale. Oh my Je sais pas God, pourquoi. Ça n'a pas de maudit bon Une sens. game de domino qui finit en bataille générale. Je verrais tellement mais ça comme à si- Taïwan là, quand ils se tirent dans les chaises au Parlement, Oui. puis des barreaux de chaises. là. Non, mais ça, pas mis, là, ça veut dire que s'il y a une loi comme ça, Ouais. ça veut dire qu'il y a eu des problèmes de domino le dimanche. Il y a eu des c'est pas le choix. C'est sûr. Non, mais c'est mais pas le choix, là. Ils sont Ton pas idée, si caves, là. ton idée est pas si loin que ça de la réalité. Ouais. Probablement qu'il y a eu une chicane de famille, qui a commencé Oui. Oui. par un mon Christ, tu m'as battu au domino, puis je suis sûr que t'as triché, mon oncle Richard. C'est sûr. M'a te lavé, m'a te pitché dehors, m'a t'accroché sur la corde à linge parce qu'il l'a planté puis il a cheaté au domino. Il lui donnait C'est ça. des claques dans le cou, fait qu'ils ont eu le cou rouge. Ouais. Oui.
Sûrement que c'est des ça. rednecks, c'est Non, sûr. non, c'était pas ça. C'est une règle Mais de tu sais, là, redneck. Oh non, my God. je te le jure, je l'ai pas le 3 puis le 5. Moi, je joue le domino à l'argent. Ouais, c'est c'est ça, c'est ça. Exactement. La Triche, gang- man. T'as sorti le domino de grandement. Ouais, c'est ça. Ah, dit de même, ça avait l'air awkward, par Oh. exemple. Tobé, mais encore- Et le dernier en Alabama va te Ok, passer, d'accord. Ah, avant de passer à l'Alaska. Oui. OK? Oh, OK. L'Alaska, là, c'est fou. En Alabama, mettre du sel sur la route est condamnable de la peine de mort. What the... Hein? Je te jure. Oh my En God. Alabama, On dirait qu'on avait ça chauffer sa glace. mettre Peine de mort. Ça a pas de Sérieusement, bon là. sens. Peine de mort. La la peine de peine mort. de mort. Là, c'est tout vrai ce que tu dis là. Ça... C'est vraiment vrai. Je vais donner ma source à la fin de ma chronique, mais c'est ouais. Ben, voyons Ouais, donc. il est illégal. Non, la peine Ok, pas juste illégal. Hey, c'est la peine de mort là. Moi, je demande aux auditeurs de nous écrire sur notre page Facebook là, d'essayer de nous... Sérieusement, de battre ça comme loi. Ouais, c'est non, tellement Non, mais stupide. non, regarde Alaska. Ah ouais, OK. Il y en a d'autres qui sont pires que ça. Moi, je veux vraiment En continuer. Alaska. Ben, sérieux, on veut vos commentaires là-dessus. Oui, là. oui, regarde, écrivez vos commentaires, puis il va y avoir d'autres chroniques là-dessus. Mais en Alaska, Oh, ouais, wow. on s'en va au nord. Il est considéré comme offensant le fait de pousser un orignal d'un avion en marche. Le... oh my God. Ouais. Moi, ce que j'aime de cette image-là, avant que tu continues à rire, c'est parce que s'il y en a un qui l'a écrit la loi, c'est parce que ça s'est passé. Ben, c'est justement, c'est ça. Non, mais fais-toi la même vidéo que je me fais, là, OK? Il y a un buck dans le petit charter. Il y a 3-4 gars assis qui ont sûrement eu l'idée de monter le buck dans le charter. Ils volent, hein? Le buck, man, en vol. C'est pas fait pour voler un buck, là, OK? Sûrement pas. Oublie ça. Il doit pas filer tant cool que ça, là. Non, il doit OK? être une heure un peu, un petit pépi nerveux. C'est ça. Puis d'après moi, un pipi de box, c'est une méchante flaque, là. L'odeur. Et là, il y en a un dans la gang qui fait « OK, gros, ça a plus de bon sens. Il faut. Faut qu'on le pitch. » Et là, les autres qui ont sûrement eu la même réaction que vous venez d'avoir dans l'avion. Ah, ouais. Mais ça, on Ah, le pitch. Ben oui, là. Il y a Roberto. Hein? Oui. Roberto, qui est l'ami studieux de la gang, qui a fait non, je Si vous m'excuse. faites ça. On ne va Ouais. pas pitcher un orignal du haut du charter en vol. Je trouve ça extrêmement offensant. Je mets mon Ouais. poing sur la table. Non. Les gars, vous Ouais. ne lancerez pas d'orignal. Non. Alors ça s'est sûrement produit. C'est pour ça qu'il y en a un qui a fait ça. Hey, non, attends un peu, Exactement. là. Mais attendez l'autre. Un autre... Ok. C'est l'Alaska, OK? Ça a rapport pas mal aux animaux sauvages. Pas de bon sens. God. Il est interdit de réveiller un ours qui dort pour prendre une photo avec lui. Interdit. Selfie bear. Ça, selfie, ouais. Ouais. Selfie Ah. sleeping bear. Hein? Ça, moi, je pense que ça a parti par un groupe de touristes français qui sont arrivés en Alaska. « Ah, Sophie! Nous allons prendre une photo avec cet ours! » Ouais, mais il dort. On est en hiver ici, Pierre. « Non, nous allons prendre une photo avec lui! » Mais là, tu te Maintenant- rends compte que si on le réveille, on pourrait se faire manger. Ben, c'est Hey, justement. Comment Alors- on visite, là. Hein? Il va pas C'est nous ça. manger, là. On Mais- a notre passeport, là. tu sais. Exactement. Mais c'est Ah, sûr que ça finit Seigneur. comme ça. Il sait qu'on est des touristes, quoi. Ouais, c'est ça. Ah oui, c'est ça. Il va le voir qu'on Putain parle pas le de même merde. accent que lui. Ah. Êtes-vous prêt pour passer à Ah, l'Arizona? Ah, ouais, ouais, ben là, Là, rendu t'as dit là. qu'on faisait AF. Ah, à F. Ah, il en Ah, reste quelques-uns. C'est Ouais, vrai, c'est c'est ça. Ouais. Je pensais qu'on achevait, mais là, on a vraiment trop de fun. Ouais. Continue. Hey, watch En my Ari- rat, esti. Ouais, ça- Ah non, moi j'ai mal. là. En Arizona, OK? Oui. il est possible d'être condamné à 25 ans de prison si on coupe un cactus. Un lumberjack de Ici, En même temps, c'est vrai que peut-être que c'est super. Tu sais, un peu comme les plantes ici font la photosynthèse, peut-être que le cactus a une renommée dans le désert. Ouais. Mais de oui, mais santé 25 ou de- ans, Non, non, tabarnak, 25 ans. suis Ouais. d'accord, man, Un c'est pas plant ça que d'eucalyptus, tu peux pas couper ça. Fait que c'est sûr que Tu vas l'eucalyptus. défaire notre industrie de l'aloès ferrante. C'est ça. Alors l'eucalyptus n'est pas coupé en Arizona, mesdames et messieurs. Oh my God. Non, vous pouvez ok. les avoir de Lise Wattier. Mais ici, ça veut dire que c'est moins pire ici de
de faire un meurtre quasiment que, Oui. que de couper un cactus en Arizona. Je fais juste une parenthèse Ouais, non, là-dessus. c'est une très bonne parenthèse, effectivement. Oui. Ok, l'autre, là, c'est une de mes préférées. Ok? En Arizona, Hey, moi, je trouve qu'on a déjà pas mal ri. Si en plus, Non, on est non, meilleur que j'en les autres. non, peut-être c'est juste moi qui la trouve drôle, mais en Ok. Arizona, il est illégal de refuser un verre d'eau. Je te dis, j'ai pas soif, man! Non, non, tu prends ce verre. Mais là, j'ai voilà, pas soif. Voilà, tu le prends et tu le mets à ta bouche. Ah, C'est illégal. Ouais, mais tu sais, là-bas, hein, il fait chaud, c'est le désert. Ouais, mais illégal. Tu sais, mettons, là. Toi, t'en refuses pas l'eau, je- man. Non, vraiment, Alors, là, je non, suis non, pas assoiffé. mise en situation. ouais. Mise en situation. J'ai bu vas-y. beaucoup d'eau. Bobino qui parle à Bobinette. Bobinette, je t'offre ce verre d'eau. Non. Non, je peux. Bobinette, Oui. qu'est-ce que je viens de dire? Tu vas prendre ce verre d'eau. Non, je peux pas, Bobino. Non. Bobinette, tu vas boire ce verre d'eau. J'ai Bobino, je suis une marionnette. J'ai une main dans le cul. J'ai dit, tu vas boire ce verre d'eau. Elle a dit non. Elle dit non, Alors- fait que je 25 ans de prison. je t'amène en- non, C'est ça. je t'amène en cours. Je te mets en cours parce que t'as refusé mon verre d'eau. Je te poursuis. Ouais. OK, continue. Voyons donc, Ok. cette petite gang d'épais. Dans la ville de Globe, qui est une ville en Arizona, il est illégal de jouer aux cartes avec un Amérindien dans la rue. Avec un Amérindien. Avec un dans la Amérindien. rue. Mais Quoi, ça a mal viré, ça? Ben, sûrement, comme je dis tantôt, ça doit être une vieille loi des années 1700, Ouais, 1800. Puis ça a ouais. resté, mais. Ça n'a jamais été ratifié ou enlevé. Exactement, parce ça n'a que jamais été enlevé. Dans le temps, ils callaient ça que ça n'avait pas de bon sens. Ouais, de- sûrement, de justement, jouer aux parce que cartes c'était avec un raciste, Indien. fait que- Hey, Le bravo. pire, c'est que ça doit être le fun en calvaire, en tout cas. Mais, hein. Mais en tout cas, oui, vas-y, j'aime la suite. En Arkansas. Oui, ça, c'est On mon, sent- En ça, fait, c'est mon état. J'adore. C'est normal, ça serait quasiment tout dans Bible Belt, ton affaire, là. Ben, c'est vrai, hein, c'est pas mal dans le Bible Belt. Mais, non, Sérieusement? mais, wow, c'est fort. Mais en Arkansas, il y en a une Oui. que j'ai enlevé, mais que je vais dire. La- Je l'ai enlevé. La ville, tu veux dire, ou la loi? L'Arkansas, État, state. Ah oui, mais Yo. Little Rock, Arkansas, c'est une belle petite place, hein, tu savais? Non, je connais C'est pas. une ville qui s'appelle Little Rock. Ah ça. ouais. Toi, En tu Arkansas? restes, tu restes où, toi? Moi, je reste à Petite Roche. À petite roche. Il y a un petit rocher, là, Ah oui, au c'est ça. Brunswick. qui sont- Ben, écoute, t'as Balls Road ici, pas loin. Fait que, Balls Road, hein, ouais. Moi, ben, Puis Balls Puff Road plus loin ici, mais en montant vers Ottawa. Hey, je suis allé visiter ma belle famille en Gaspésie. Ouais. Il y a un village. Style, on rentre ici là, à Laverlochère, mettons. Proche du Mont Lial. La pancarte verte là, sur le long, là, Ouais. il y a un village qui s'appelle Les Boules. Oui, je sais. c'est vrai, les boules. Je sais. Ouais. Moi, je m'excuse, mais je vais vraiment, dans mes vieux jours, m'acheter un 4,5 à Les Boules. À Les Boules. Je vais aller Puis rester c'est là. pas là, à Les Boules, que la rue Pierre-Côté. Salut, Pierre. C'est vrai, il y a une rue Pierre-Côté en Gaspésie. Oh my God, ben ça me surprend pas de Pierre. Venez, Hein? venez à les boules. Oui, ça se dit mal, mais en tout cas, je comprends ce que tu veux dire. Venez Ah. dans... Non. Commence pas, toi, pour moi. c'est ça va justement pas. ça. OK, vas-y, Jay, continue, c'est bon, ces lois-là. T'as un peu mes écouteurs. Ouais, Ok. retiens-toi, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Arkansas, La loi oui. que j'ai enlevée, ok, il est légal OK. de marier son frère ou sa sœur. Ah, ben quand même, hein, le mariage homosexuel. Ouais. Ça, hein? Mais c'est légal. Tu peux marier ta ton sœur frère ou ton frère. sœur. Puis Ta ou frère, ton- ouais, exact. ta Puis sœur, ça, ta c'est- sœur ou ton ton frère. Puis c'est pas pour les études, parce qu'ils sont clairement là-bas, ils en font Non, pas. mais. non, c'est ça. OK. Et Ça, c'était puis, en Arkansas aussi. En Arkansas. Et puis, encore en Arkansas, la dernière, il est strictement interdit de mal prononcer le mot Arkansas. OK. Oh, c'est Bon, ben, interdit. C'est interdit. Cours d'addiction, s'il vous plaît, Guy Bertrand. Ouais. Arkansas. C'est vraiment interdit de mal prononcer Arkansas. On J'avais- passe à la Californie. L'Arkansas. Arkansas. Arkansas. A-R-C-A-N-H. Non, Aspiré. je poursuis. Mais en Californie, En Californie, il doit y en avoir des pas pires aussi. il y en a une que j'ai trouvée de bonne. OK. Parce que les autres, c'était comme des. Ils disaient que c'était des lois bizarres, mais c'était des lois genre, il n'y a pas de sac de plastique, etc. Que nous autres, ben, Ça, c'est la Californie, c'est la place où ils ont élu Arnold Schwarzenegger comme gouverneur. comme gouverneur, puis que Ouais. Jello Biafra du groupe Dead Kennedys s'était rendu presque en finale pour devenir gouverneur, puis Ah, qu'ils ont ouais. sorti une loi disant qu'ils étaient obligés de te présenter sous ton vrai nom. Mais Jello Biafra, hein, Jello pour la compagnie de Jello, c'est ça, les Dead Kennedys et des petits Biafra. Mais Colin, il a failli rentrer gouverneur, le chanteur Mais ça, de c'est- punk. là. C'est Pendant quand la même quelque même- chose, parce que la Californie, c'est un des États les plus, quand même, les plus éclairés aux États. Tu sais, on les trouve Oui. bien bizarres, les États-Unis. Mais... C'est probablement le plus à gauche. Ouais, c'est ça. Mais Exactement. ce que j'aime beaucoup aussi, c'est dans la course avec Schwarzenegger.
Il y avait aussi l'actrice porno qui emprunte le nom presque pareil de Mariah Carey. Oui. Et elle doit l'écrire avec un Y ou un I là, différemment quelque part. Et Mariah Carey avait été souvent un tollé en disant que ça n'avait pas de maudit bon sens qu'elle fasse ça parce que ça nuit à sa carrière qu'une dame de peu de foi qui fait des films pour adultes porte le même nom Probablement prononcé que qu'elle. cette actrice porno-là avait plus de views que Mariah Carey, mais ça, c'est une autre histoire. Ah, puis sûrement plus de views aussi que les autres concurrents dans la course Ensemble. au gouverneur, parce qu'imagine s'il était devenu gouverneur de la Californie. Moi, quand la course a eu lieu, j'ai suivi un petit peu les trucs qu'elle proposait, là, puis elle était pas loin des films, j'oublie le titre, là, mais où Mademoiselle la Canadienne joue une blonde. Là, Pam Anderson? Non, les roses, les blondes en rose, là, avec Reese Witherspoon. OK, oui. C'était ça, là, des décapotables roses, comme le Barbie et Ken, là. Les gars doivent être habillés en tox. Et les filles en petite robe à journée longue. Là, tu vas au gym. Quand tu sors du gym, tu vas à la douche puis tu t'habilles en tox. Mais tu sais, ça l'avait gagné, là, juste avant que tu continues. Silicon Valley aurait pris tout son sens. Oui, effectivement. Ça aurait pris effectivement tout son sens. Celle-là, c'était pour Marc Piché. Hey Marc, j'ai pensé à toi pour celle-là. D'après moi, à l'entrée, il y aurait eu une photo de l'actrice porno Mariah Carey avec le pouce en l'air, le sourire. Là, bienvenue chez moi. Avec une certaine pancarte, voilà au Québec, les boules. Oui, c'est ça. Ah, excellent. Voilà. Welcome home. Welcome home. Silicon Valley. OK, vas-y, le shoot. Oui, Californie, moi je suis impatient. J'allais juste vous dire, vous comprenez jusqu'à maintenant pourquoi je dis que Donald Trump il est pas si pire que ça. Oui, effectivement. C'est vu de même, oui. Ton argument du début, t'as pas j'ai si dit mauvais. ça. Je suis en train de vous convaincre. J'ai dit ça. Mais en Californie, vous pouvez jouer au frisbee à Los Angeles seulement si vous avez la permission du lifeguard. OK, je te... À Los Angeles. Attends un petit peu. Avant qu'on continue sur ce sujet. Oui. Mettons que je joue au frisbee. Oui. Sur un terrain de football où il n'y a pas de piscine autour. Faudrait appeler Arnold. OK. On va mettre un gars mais là-dessus. ça, c'est pas compliqué. Pour moi, t'as des contacts, toi, tu parles anglais. Ouais, puis oui, alors, Tu parles anglais. Très well English. Alors, pour moi, c'est un anglais, ça. Donc, j'étais à Leonard Bay. Regarde, je parle bien anglais. Non, mais... Je parlais français. J'ai parlé français. Mais tu sais, ça veut dire que, par exemple, tu vas te louer un lifeguard pour l'après-midi au stade. Pour pouvoir jouer au frisbee. Fait que, ça doit être sa plage. Les ligues d'automètre frisbee, là-bas, ça prend un lifeguard. Ah, c'est ça. Pas la police, comment il s'appelle, lifeguard. Le lifeguard dans... David Hasselhoff. Ouais, David Hasselhoff. Oh my God. Un David Hasselhoff. Tu te rappelles de la joke dans le film Happy Gilmore? Quand je m'en rappelle, mais dis-le. Tu veux que je la dise? S'il te plaît. Alors, le personnage qui s'appelle Shooter McGavin, qui dit à je sais pas qui, j'ai joué une game de golf avec, mettons, le président du circuit, là, appelons-le Todd. Là. Oui. Avec Todd, et il passe beaucoup plus de temps dans le sable que David Hasselhoff. Ouais! Oui, c'est ça. Puis je vais te dire qu'elle tombe assez à plat comme joke. Là, tout le monde autour fait comme ce vieux grincheux votant. Ouais, c'est ça. Trouve-toi une vie. Shooter McGavin. Ça avant ou après Bob Parker qui a dit une fois? C'est ça. OK, trêve de Happy. Oui, Californie et Lying. Non, passons au Colorado. Oh, Colorado! Patrick Roy! Patrick Roy, qui est plus là. T'as-tu droit, il doit y avoir une loi interdisant de battre sa femme puis le code de porte? Non, mais depuis 2008, il est permis d'acheter de l'alcool le dimanche et les jours d'élection. Le dimanche et les jours d'élection. Mais ça, c'est une loi qui a été changée. Eh oui, hein? Depuis 2008. Dans les pays d'en haut, là. Ça veut dire que ça allait voter sa grosse crise de bras. Ça ressemble quasiment à ça. Donc, ça ressemble à des élections de 2007 en descendant. Le dimanche et pas les le jours droit. d'élection, pas de booze. Non. Pas le droit de boire. Si on faisait pogner sa brosse, c'était tellement... Sûrement une autre histoire de jour d'élection que tout le monde... Puis les autres, ils ont légalisé le pot. Puis nous autres, exactement, c'est ça. Ça fait longtemps qu'on peut boire n'importe quand, puis on est encore coin... En tout cas... Depuis la prohibition, quasiment que là, on peut. On rentrera pas dans le sujet. Non. C'est un peu comme l'autre qui disait, là, l'humoriste qui disait, tu peux acheter
un fusil à 18 ans, mais Ouais. tu peux pas boire avant 21 ans, Ouais. puis fumer avant 21 ans, Ouais. en disant, ben regarde, tant qu'à moi, quand t'as ton gun, t'achètes les clopes, puis tu bois l'alcool que tu veux. Hein. Ben là, c'est Ouais, ça. C'est Pourquoi signe de- j'attendrais 3 ans, j'ai le gun, merci, bonsoir. C'est Et voilà. Au prix, tu y vas avec le gun dans le dépanneur. Ben, puis c'est comme réglé. le documentaire sur la tuerie, Ouais. ou à Flint, Ouais. ou comment il s'appelle, Michael Moore. Columbine, ouais. Il allait Columbine. ouvrir un compte de banque, puis il te donnait une 12, là. Ouais, oui. Bravo. C'est ça. Tu sais, au lieu Ouais, de c'est te donner 5 $, ou de donner une épargne, ou de donner... Non, non. Ouais. Un au gars. pire, un calendrier qui tient debout, là, comme Desjardins. Là. Non, non, Ouais, il y en a c'est un ça. 12. Tout le monde l'a, ce calendrier-là. Ben, prends un Oui, 12. mais c'est pratique. Un Ben oui. 12, c'est... Ben, avoir Columbine, rapport- c'est rapport où, par ça? le connard. C'est où, Columbine? Oh, Quel état? C'est où que... Non. Tu me prends pas de pourvu. Pas Colorado, justement, non? Je sais pas. Ouais, ben, je Je pense que ça sonne oui. Colorado, C'est au Colorado. Columbine. Oui, oui. Ouais. Connecticut. Oui. Hey, j'aime ça, ce nom-là. Oui, hein? Connecticut. Moi, j'entends ce nom-là, je pense au Monopoly. Ben, moi, tout tout. de suite. Oui, hein? L'avenue tout. Connecticut. Moi, Ouais, l'avenue Connecticut. C'est là que j'ai connu le Connecticut. On l'a-tu barguiné, cette avenue-là, hein? C'est-tu un état mauve, ça? Parce Bleu? que c'est Bleu pâle, mauve, eux autres. bleu pâle. Il était bleu ou mauve? En tout cas, whatever, vas-y. Au Connecticut. Hey, donnez-nous la réponse Ok, Facebook. c'est un des ouais, c'est ça. C'est un des meilleurs, ça. Pour qu'un cornichon soit considéré comme un cornichon, il doit rebondir. OK? Hey, on a j'essaie ça à soir. Fait que Sérieux, les gars- moi, je suis sûr qu'on tape sur YouTube Bouncing Pickle, puis il y a quelque chose Ouais. là-dessus. J'y vais, go, j'y vais. Mais les gars, ça veut dire que, en quelque part, au Connecticut, il y a des gars, des femmes, des hommes engagés vraiment pour faire rebondir des pickles, de mettre le pickle qui ne rebondit pas de côté, pour pas être contre la loi, et de mettre ceux qui rebondissent vraiment dans les pots pour les vendre. Et il y a Todd. Hein, Ça- on va prendre Todd, le personnage oui. de Ouais. Todd. Toi, t'es Qui, encore lui, là, hein? est assis dans le coin avec une eau kiff. Puis quand le pickle ne rebondit pas, c'est lui qui le pointe en criant « Cheater! Ouais, c'est C'est sûr que c'est ça. c'est ça. Oh my God. Hey, Un pickle qui Bouncing rebondit. Pickle. Ah. Ça existe-tu? Y a-tu Oui, y a-tu un oui. lien avec ça? All pickle must bounce. Ah! Hey, j'ai 11 vraiment dit minutes, ça. 11 minutes J'ai 33, vraiment dit ça en guess Hey, en plus. hey, on vous met ça sur All la page pickles. Facebook. OK, tu mettras ça sur la page, ça va être Ah, bon. Parfait. Continue. Le Delaware. Ah, ça, c'est mon état. Ouais, hein, le Tu sais Delaware. pourquoi, le Delaware? Pourquoi? Non, pourquoi? Moi, j'arrête pas de faire des quotes de films. J'ai l'air d'un gars qui passe sa vie devant la TV, mais c'est parce que Ok. c'est tous des films que j'ai vus quand j'avais 14 ans, parce que Ok. justement, dans le temps, j'étais juste devant la TV. Delaware, vous connaissez, voyons, Wayne's World? Oui! Hey, Wayne's ça, World, ça oui. fait longtemps. Je pense que je l'ai écouté à Le 12 ans. premier, lorsqu'ils se Ouais. font voler le show parce que l'autre, il achète le show, il leur donne des chèques de 5000$, Ouais. ils sont en train de taper, puis ils ont un blue screen. Fait que là, ils s'en vont dans le Far West, ils s'en vont à je sais pas quelle place. Hein? Puis imaginez-vous maintenant automatiquement lancé au Delaware. Salut, je suis au Delaware. Tu sais, genre, il se passe rien parce que justement, au Delaware, c'est ça. Il y a se fuck se passe rien. Il se couche en avant, puis il se passe rien. Bon. Ben, tellement, il se passe tellement rien. Bon, ouais, Simon. mettons qu'il y a une loi du Delaware intéressante. Ouais, les bars ne peuvent vendre de l'alcool s'il y a un dance floor. Ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas vendre de l'alcool s'il y a un dance floor. Fait que c'est. Fait que ça, tu t'en vas, dans le fond, au saloon. Fait que t'as le droit de boire à la taverne, Ouais. mais pas au. Au saloon, je sais c'est pas, ça. mais ça veut dire qu'au Delaware, mesdames et messieurs, il n'y a pas de bar. Tu peux pas te danser et boire. Non, tu peux pas danser au C'est Delaware. interdit. Ben, Alors, voyons si vous voulez donc. sortir aux États-Unis, n'allez pas au Delaware. C'est bon? Et puis le C'est dernier, noté. pour ce soir, c'est dommage, on a du fun. Non, mais écoute, il faut Pas qu'on le s'en dernier. garde pour une Pas On le s'en dernier. garde, on s'en Parce que là, garde. on a fait A à F, mettons. Ben donc, c'est parce que tu as dit qu'il n'y a pas d'État qui commence par E et F, parce qu'on est à D pour Delaware. Ouais, c'est ça. Y a-t-il Dans un le fond, État? Non, il n'y en a pas. Sinon, il y en aurait. Non, C'est c'est- facile à voir. ouais, On c'est va ça. commencer par le G après. Ça doit être. Mais, ok, Continue. dans le fond, la Floride. Oui, On ben dit oui. avec la F. Floride. Et puis, juste avant de les dire, la Floride est considérée comme l'un des pires États avec les pires lois. Qui C'est reste vraiment- encore décrites qui n'ont pas Vraiment, été ouais. effacées. Ça a l'air que c'est un des pires États. Tu me dis ça, là, puis je suis pas étonné par en tête. Non, moi non. Non, hein? Non, on dirait que non. Je commence, il y en a 5. Il y en a 5 pour. Oh, OK. merci. Essaye de garder la meilleure pour la fin. La meilleure, ok. Oh, oui, Prends 30 secondes pour ouais, les c'est lire les ça. 5. Là, tu vas les rire d'avance. là. Oui, on met la toune de Géopardy. Ok. Ok. Numéro 5. Number 5. On termine avec ça avant de. Les de pires passer à lois, Ah ouais, et- Jay, les man. pires lois Numé- états-uniennes, cette fois de la Floride. De la Floride, numéro 5. Il est illégal pour un médecin de demander à son patient s'il possède un gun. C'est illégal. Ça veut dire que quand tu te fais examiner, tu peux pas demander alors. Hey, gros, t'as-tu un gun? Ouais, tu sais, Mr. man, Brown, te poursuivre. have you a gun? I'll sue Non, you. tu ne peux pas. I'll sue Tu you. ne peux pas. OK? Ok, numéro 4. Oui. Number 4. Le sexe oral est illégal.
Non. Le sexe oral est illégal. En Et ça, Floride? en Floride. J'en connais une crise de gang qui... Ah, c'est pour ça qu'ils se couchent à 9h. Ah, c'est ça l'affaire. Ben, c'est toutes des... Dans le fond, comment ils s'appellent, là, nos... Mais là, le sexe oral, tu nos parles-tu... snowbirds. Tu parles-tu d'une fellation ou tu parles de parler de sexe? La fellation. OK. La Fellation, faire, le cumuloningus. Le cumuloningus et la fellation sont illégales. C'est Pas juste illégal en Floride. Ouais, Regarde, c'est c'est illégal. cumuloningus. Ben, là, moi, il ma question, mouille en c'est, crise, ben, c'est genre. ça. Mais ma question, c'est comment ils font pour savoir si ça en a fait, tu sais. Mais, Ouais, je sais puis pas. il y a pas probablement de la porn qui tourne là-bas. C'est Ben, quoi? tu sais, ils ont Internet, là, ça. Non, mais... Non, mais voyons. Ça se rend dans le bout, là, tu sais. Non, mais Moi- il y a des studios probablement, quelque sorte. C'est Ben, sûr. Ils Ouais. jouent avec le feu en calvaire. Ah, calvaire. OK, je l'aime bien, celle-là. Ouais? Elle serait à vérifier. Attendez, les On va trois le- autres. On va-tu l'essayer? J'ai peur pour le T'as top peur, 2. hein? Numéro 3. Il est illégal de vendre ses enfants. Illégal. OK. Faut juste- qu'on ait eu, Ouais. on a eu besoin de faire une loi. Ça veut dire Qu'il y a des gens. que dans le journal de Montréal, Sunrise. Le Miami édition Herald. Floride, Ouais. il y a la section petites annonces. Oui. Et que dans la section petites annonces, il y a comme nous autres, là, à vendre, à louer, bois de Coralie, chauffage. Mais ça, je me souviens. ça, Winnebago. hey, Ensuite, il y a ouais. le homme cherche femme, femme cherche ouais, homme, après homme Children. cherche homme, ou homme cherche quelque chose. Et juste en dessous de ça, il y a, Enfant. en passant, moi, je n'ai 2 qui morvent, que je tanné qui morvent, 2 pour 1, fait que je les vends. C'est ça. Un 2 pour 1, Geneviève et Eric, 4 et 2 ans. Geneviève Eric. C'est Salutations à ma soeur qui s'appelle Geneviève. One shot. Salutations, je t'aime. One shot, one deal. Fait que, 500 sont tatoués, man. 500. Puis à 500, je donne le linge, là. Ouais, c'est ça. Rajoute 400 de plus de l'Xbox One. Ah ouais, go! Oh my God, ok. Numéro 2. Oui. La punition pour avoir volé un cheval est la pendaison. Je parle du gars qui l'a volé. Oh my God. Le cheval n'a pas le droit de se faire voler, Fait- sinon il se fait pendre. C'est ça. Fait que, Fait que ça, c'est numéro 2. OK. Donc, puis- attends. I'm a cowboy. Dis-le une autre fois, s'il vous plaît. OK. La punition pour avoir volé un cheval, c'est la pendaison. C'est la pendaison. Ouais, non, c'est Encore aujourd'hui, pas ça de veut dire que... demi-mesure, là. Non, mais on peut en avoir aux nouvelles. Pas là. étiquette. C'est dans la Constitution, je le répète. Pas un ticket. Ah, pas, Non. Pendaison. pas un procès. Je te pends, man. Ouais, c'est ça. T'as volé mon cheval. je T'as te volé pends. mon Black Beauty, je te pends. Ah, Voilà. I'm Et puis still numéro on 1, êtes-vous prêts? Sarai. Après ça, on passe à une toune, sûrement, Simon. Oui, Ouais. oui, écoute, on fera un petit lien après, mais... Non, parce non, que c'est- continue, c'est la man. toune, OK. Continue. La dernière, numéro 1. Oui. Oh, j'attends. Il est illégal d'avoir des relations sexuelles avec un porc-épic. Oh my Illégal. God! Hey, as-tu vu le lien avec la toune que je vais caler? Totalement. Ah, Totalement. C'est tu quoi le les- savez? Ben oui, on l'a dit tantôt. Ah, j'ai peut-être... Oh my God. Hey, c'est parfait. OK, c'est vraiment, Ouais. vraiment un addon. Puis Oui. c'est vrai qu'on en a parlé, Oui. pour moi, on en a parlé avant le show, on a dit... Ah, peut-être, On je s'est te dirais, rappelé mais- quelques trucs. Oui. Des films Pulp Fiction, des films Fight Club et Snatch. Et la toune qu'on va écouter après avoir entendu la loi la plus stupide de la Floride, qui est il est interdit d'avoir des relations. Oui, il est interdit d'avoir des relations sexuelles avec un porc épic. La chanson, le groupe que vous connaissez sûrement, Oasis, et le titre de la chanson, Fuck in the Bushes. We put this festival on you bastards with a lot of love. We want to run the year for you pigs. And you want to break our walls down? And you want to destroy it? Well, you go to hell.
sucking in those bushes. Kids running around naked, sucking in those bushes. Kids running around naked, sucking in those bushes. Kids running around naked, sucking in those bushes. I love it. Maillé pas de côte vous revient dans un instant. Peut-être même qu'il va laisser son cerveau dans le tiroir. Maillé pas de côte. Si tu t'attends à une critique pseudo-politico-littéraire... Peut-être que t'es pas à bonne place. Les crosseurs, ils les dénoncent. Les charlatans, ils les pourfendent. Les mythes, ils les brisent. Les tabous, ils les enculent. Le crachoir. Ça va plaire justement à ces bonnes femmes hystériques qui écoutent en boucle le canal LCN, puis qui disent « Oh non, c'est épouvantable, les armes, c'est épouvantable, ça devrait tout disparaître, puis on devrait pas en avoir personne, puis puis on devrait mettre des casques obligatoires aux enfants qui font du bicycle, puis on devrait interdire de patiner à reculons dans les patinoires parce que c'est dangereux, puis tu sais là, ces femmes-là doivent-tu être plates dans la vie? Ils doivent avoir peur d'à peu près tout. Ben, ils sortent pas de chez eux. Ben, ils peuvent pas, c'est même trop dangereux, Jeff. Mais, bientôt, ils vont pouvoir, parce qu'il va y avoir un registre des armes à feu. Ils vont pouvoir sortir dehors en toute quiétude parce qu'il n'y en arrivera plus de mort. Ils vont savoir c'est quoi le soleil. Ils vont savoir c'est quoi le soleil parce que ça sera plus dangereux de se promener dans les rues. Parce que des armes, ça n'existera plus. Le crachoir. Avec Frank Pocket et Jeff Drouin. En podcast sur iTunes et Google Play. Présenté par les Productions Podcasts. Trouvez-nous sur Facebook. Le crachoir. Certains entrent en isolement psychiatrique, d'autres usent du micro en guise de thérapie collective. C'est le cas de Simon Maillé avec Maillé pas de côte. En captation au Barbebrou Lounge. On vient d'entendre Oasis Fucking the Bushes. Excellente chanson qui est sur la trame sonore du film Snatch. Trame sonore qui traîne dans mon iPhone depuis tant d'années. Brad Pitt, Jason Statham et plein d'autres. Je vous conseille fortement ce film des années 2000 qui a marqué 2000, hein? Guy Ritchie. Ma vie. Non, c'est pas si mal que ça, là. Regarde, c'était quand même juste un film. Et on parlera à un moment donné de ces films-là un jour et de Fight Club et de tout ça. On va revenir là-dessus. Il y a plein de choses intéressantes à dire là-dessus. Chronique cinéphile, près de chez vous. Ça se parle dans le village, les boys. On est rendu déjà à cette rumeur qui court présentement. Oui. Qu'est-ce qui se parle dans le village présentement? Ben, ce qui se parle présentement, pour moi, c'est les ateliers Camille qui ont fait, encore une fois, parce que c'est pas leur premier, un autre bon coup en dévoilant un peu de nouveau il n'y a pas longtemps. Ils ont fait peau neuve, je dirais. Ici, on parle qu'ils se sont installés dans de nouveaux locaux aussi. Les ateliers Camille, là, on parle de services offerts pour aider au niveau de l'emploi chez des personnes handicapées. Et ici, on relate dans l'article du Reflet que, entre autres, un usager qui utilise ces services-là depuis 32 ans. Oui, c'est beaucoup. Wow! Beaucoup, hein. Moi, personnellement, je trouve que pour une communauté comme la communauté témiscamienne, c'est des choses bien importantes pour justement intégrer ces personnes-là qui
d'un fond, un potentiel, moi je dirais quasiment illimité. Souvent, malgré leurs différences, ils peuvent être d'une utilité dans une entreprise puis faire des jobs. Moi, je vais faire une petite parenthèse avec Manutex de Rouyn-Noranda qui est un peu dans les mêmes qui ont un peu les mêmes défis qui emmènent les gens justement à avoir un emploi, à avoir des responsabilités, une vie normale. Ce que j'aime des ateliers Camille, c'est vraiment juste le fait que les gens autour qui sont là pour les gens qui travaillent dans les ateliers Camille ne sont là que comme guides. Non pas que comme je vais faire la job à ta place. Vraiment. Oui, je suis Ce qui est intéressant, c'est que les gens vont développer leur confiance en soi, leur estime en soi, et leur sens de la débrouillardise et leur sens de la responsabilité en effectuant un travail qui est extrêmement gratifiant et souvent physique. Donc, justement, tu as passé une bonne journée à travailler, mais il me semble qu'après, tu te sens bien, tu te sens mieux, tu t'es senti utile. Et ce que ces gens-là, peut-être, ont besoin, c'est vraiment d'un guide pour dire, regarde, on s'en irait dans cette tangente-là, suis-nous, puis on s'amuse ensemble, on travaille ensemble. C'est souvent la seule chose qui leur manque et ils accomplissent des merveilles. Ça, j'en suis convaincu. Puis j'ai eu la chance de les côtoyer lorsque j'étais sur la table de concertation des jeunes du Témiscamingue. Il y a aussi avec le Carrefour Jeunesse Emploi sur lequel j'ai travaillé, pas au Carrefour comme tel, mais écoute, on avait des ligues d'impro, on avait des projets communs. J'ai travaillé aussi pour Place aux jeunes en collaboration avec l'agent migratoire du moment. Puis on avait les ateliers Camille qui étaient collés sur nous. Puis écoute, on a tellement rencontré des personnes avec des grands cœurs. Et surtout, quand je dis des grands bras, c'est une figure de style en disant des gens qui sont travaillants. Puis tu sais, premièrement, c'est tous des gens très sympathiques. Agréables, c'est agréable de les côtoyer. Et généralement, lorsqu'on peut leur offrir cette espèce d'autonomie-là, une autonomie aussi financière, peuvent vivre en appartement, seul, supervisé, mais ils peuvent avoir un semblant de vie que tout le monde a puis qu'ils ont le droit d'avoir. Puis Atelier Camille est là au Témiscamingue, était planté depuis plusieurs années, puis poursuit quand même à surmonter les défis, à avancer le plus loin possible. Puis regardez, on est là, on fait une promotion, on a des nouveaux locaux, on change un peu le logo. Moi, je vois juste que du bien à ce niveau-là, puis ça peut juste être positif pour notre communauté. Puis tant mieux, je suis content de voir ça. C'est un article, moi, qui est venu me chercher cette semaine. Effectivement, article qui est paru dans le journal Le Reflet, donc on vous le propose et bien sûr, on va le partager sur la page Facebook de Maillé Pas de Côte, histoire que vous puissiez en prendre connaissance et que vous découvriez les grandes lignes et peut-être, qui sait un jour, peut-être, avoir recours au service des ateliers Camille, parce que peut-être que vous ne savez pas un peu ce que c'est, vous allez vous en informer, puis à un moment donné dire, Colin, ça s'adresse tellement à mon groupe, à moi, mon entreprise, name it, dont j'aurais besoin de ces services-là. Donc, on parle de location de main-d'œuvre, hein? Puis ces personnes-là, dans le fond, je ne veux pas dire que la personne est louée, ce que je veux dire, c'est que le service offert, c'est une location de main-d'œuvre et nous avons un mentor, justement, un peu comme tu as expliqué au début, qui va servir de guide. Puis cette personne-là va servir un peu aussi qu'on pourrait dire, de trait d'union entre le travailleur et l'employeur. Moi, en mémoire, je connais quelques personnes qui ont expérimenté au niveau de chez Provigo. Monsieur Denis Nollet, puis je crois aussi qu'il y a des mesures gouvernementales qui peuvent les aider à ce niveau-là. Et ça a déjà arrivé que j'ai suivi une personne lorsque je travaillais au Groupe Image, que justement, qu'on voyait justement comme potentiel de travailler pour les ateliers Camille, et toutes les réussites qu'il pouvait avoir avec ça, l'estime de soi qui vient avec ça. Tu vas travailler chez Provigo, t'as le chandail, là, Provigo, les gens te posent des questions. Tu fais partie de la famille. T'as ton nom sur toi. Ça peut paraître anodin pour nous autres, mais pour eux autres, c'est quelque chose. Hein. Oui, c'est quelque chose. Puis en même temps, gardez, c'est qu'on évite tout jugement. Tu es comme l'autre. C'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut dans notre société. Dans notre société, c'est pas qu'il soit différent. Puis c'est sûr, là, c'est l'intervenant, moi, qui parle, mais t'es une personne comme une autre. On complémente dessus. Garde, on est capable de prendre tes forces avec mes forces, puis on amène un produit à la fin. Moi, je pense que oui. Puis ces personnes-là ont plus de force qu'on croit. Et je trouve ça très intéressant. Chapeau aux ateliers Camille. Et on ne fera qu'apprendre en les découvrant. Oui. Donc, ça se passe dans le village des ateliers Camille. On a tellement, mais tellement pas fini de parler de vous.
Il y avait des super beaux liens aux chansons qui ont été présentées dans le podcast. Vraiment. Un beau lien avec Jean Leloup et John Ego avec ton top 5. Yes. Un lien complètement improvisé, mais tellement délicieux avec la loi Ça s'invente pas, qu'on n'a c'est pas le épique. droit de fourrer avec un porc-épic en Floride. Et la chanson Oasis, Fuck in the Bushes. Ouais. Mais il n'y a absolument aucun lien avec la chanson de Jérémy. C'est pourquoi elle va être excellente. Exactement. C'est une chanson qui se trouve sur le dernier album de Green Day. Oui. Ordinary World, qui est une très bonne ballade que j'adore, une ballade de Green Day. Moi, Un peu à la country, hein. Ils ont un peu été- style country, ils ont été mais chercher ce côté-là. avec tu sais. la voix de Billy, tu sais, c'est... Je trouve quand même, je trouve ça le parallèle intéressant. Ouais. Puis on connaît bien les ballades God Riddance, entre autres Time of Ouais. Your Life. Ouais. Des versions, des fois il y a des versions acoustiques. acoustiques de 21 Guns ou des choses comme ça. Uh-huh. Mais celle-là, j'ai découverte cette semaine. Très bonne chanson. Ouais, très bonne chanson. Green Day, Ordinary World. Yeah. Where can I find the city of shining light in an ordinary world? How can I leave a buried treasure behind in an ordinary world? The days into years roll by. It's where that I live until I die. Ordinary world. What would you wish if you saw a shooting star in an ordinary world? I'd walk to the end of the earth and afar in an ordinary world. Baby, I don't have much, but what we have is more than enough. Ordinary world. Where can I find the city of shining light in an ordinary world? How can I leave a buried treasure behind in an ordinary world? Baby, I don't have much, but what we have is more than enough. Ordinary world. Maillé pas de côte vous revient dans un instant. Peut-être même qu'il va laisser son cerveau dans le tiroir. Maillé pas de côte. Le rendez-vous des amateurs de poker du Québec et de la francophonie. 100% Poker avec Laurent 100%. Disponible en balado-diffusion chaque semaine. Couverture des tournois majeurs, trucs, astuces et tout ce qu'il y a à savoir dans le monde passionné du poker. 100% Poker avec Laurent 100%. Présenté par les productions Podcast. Info à podcast.com. Certains entrent en isolement psychiatrique, d'autres usent du micro en guise de thérapie collective. C'est le cas de Simon Maillé avec Maillé pas de côte. Dans Maillé pas de côte, on parle pas juste de gars ou de chicks. On parle aussi de femmes.
Voici la chronique de femmes. Chronique de femmes cette semaine qui porte sur un sujet d'actualité, la gastro. Bonjour Sandra. Allô? Pourquoi un sujet d'actualité? Ben, c'est parce que à 4h29 précisément ce matin, ça a donné que notre plus vieille, Eve, nous a réveillés avec une flaque de vomi dans mon dos et sur tes oreillers. Hein? Effectivement. Alors, opération gastro. Qu'est-ce que. Là, elle dort pas avec nous tout le temps, on s'entend, c'est parce que tout bad, on l'a pas entendu venir, puis paf, elle a décidé de gastro-entériter notre lit d'une chose. C'est cela. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait lorsque la gastro nous touche? C'est le sujet de ta chronique, ma chère, je te laisse aller. Oui. Alors, premièrement, comme dans notre cas, on défait le lit et on désinfecte le lit. On déshabille l'enfant, on le nettoie, on lave les mains, on essaie de brosser les dents, on boit de l'eau, etc., etc. Ça, ce bout-là, je pense que toute maman, bonne maman consciente le sait. Ensuite, on recouche l'enfant avec un peu d'eau. Si l'enfant ne garde pas son eau, pédialitre. Comme bonne maman que je suis, j'en ai toujours à la maison. Alors, on a fait le petit sachet avec de l'eau. Mais pour ceux et celles qui n'en auraient pas, il y a une recette très facile qui est 2 tasses et demie d'eau bouillie, 1 tasse et demie de jus d'orange et 1 demi-cuillère à thé de sel. On brosse tout ça, on met au frigidaire un petit peu, puis on boit à peu près une gorgée aux 5 minutes avec une paille, si possible, pour l'enfant. C'est un petit peu moins... Histoire que ça rentre tranquillement. C'est cela. Ensuite de ça, ben, on désinfecte la maison, effectivement. Lysol, Hertel, peu importe ce que vous avez sous la main. Désinfectant, marque Attitude du IGA. Gracieuseté. De maman. Oui. Et ben, j'imagine que pour le reste, il y a Mastercard. Oui, effectivement, parce que des rideaux beurreux, ça, c'est pas grave. Hein? Ce qui compte, c'est le bien-être de l'enfant. Et effectivement, j'ai su ce matin, on peut avoir la gastro avec de la fièvre. Je n'étais pas au courant. Donc, Tylenol selon l'âge de l'enfant. Ciao! Aujourd'hui, j'ai signé au revoir la grande. Je me suis engagé dans la marine marchande. Je quitte mon trou à rang pour une coupe de 100 piastres. Qu'est-ce qu'un gars ferait pas pour plus te revoir la face? Oh mon prince charmant, t'as jamais travaillé. Puis tes pires fenêtres que la terre a engendré. Si c'est vrai que tu tombes, je m'installe sur le rivage. Pour te voir mon monde va t'éloigner vers le large. T'es méchante quand t'es saoul, pis comme t'es toujours saoul, ben t'es tout le temps méchante. C'est comme des portes tournantes. Alors oui, j'ai signé pour plus t'avoir la grande. Je me suis engagé dans la marine marchande. Oh, à boire, car j'ai la gorge en feu. À boire, pour les coups malheureux. À boire, un dernier coup la grande. Je me suis engagé dans la marine marchande. Oui, je me suis engagé dans la marine marchande. Nord sur des flots déchaînés. Oui, je couine comme un porc dans des vagues de 30 pieds. Je me fournis les tripes à cause du mal de mer. Mais je te jure sur ma vie que rien n'égale l'enfer de vivre avec toi. Yeah right, mon homme, pense-tu me faire broyer? Toi qui me trouves comme une canne dès que j'ai le dos tourné vers. Si je vois ma vie merde, à même le boulot d'une bouteille de whisky, c'est à cause de toi seul.
Pauvreté, c'est toi qui avais raison, mais maintenant laissez-moi rentrer à la maison. Ramène-moi chérie, je t'en supplie. À boire, j'ai l'argent peu. À boire, pour les couples de malheureux. À boire, juste un dernier coup de gorge. Je me suis engagé dans la marine marchande. Je me suis engagé dans la marine marchande. Sur le quai du port de Djibouti, je suis vraiment paumé si loin de mon pays. T'as beau être une vraie folle, mais faut que je m'y résigne. J'attrape le premier vol le jour où tu me fais chier. Ah, tu peux bien revenir, mais presse-toi pas mon grand. Y'a pas le feu au navire et puis en t'attendant, j'suis en bonne compagnie avec la voisine d'en haut qui chaque soir dans le cul te garde la place au champ. Certains entrent en isolement psychiatrique, d'autres usent du micro en guise de thérapie collective. C'est le cas de Simon Maillé avec Maillé Podcoat. La guitare électrique, d'habitude, ça nous donne le goût de trasher. Mais celle-là, elle nous donne plus le goût de danser. Il y en a qui disent que c'est jamais assez long. D'autres se contentent de moins. Nous autres, on se contente de Simon Maillé. À bientôt pour un autre Maillé Podcoat. Capté au Barbe-Brou Lounge. À toutes les semaines, le podcast Maillé Podcoat, Témiscamien, épisode 7, qui vous était présenté. J'espère que vous avez apprécié. Jérémy Rivard, merci de ta présence, mon cher. Ça fait plaisir. Puis écoute, j'essaie d'être là pas mal toutes les semaines avec des sujets, des lois stupides et autres. Une petite chose d'humour. Je pensais que t'étais pour caler des sujets, des verbes, des compléments. Ouais, c'est ça. Complément direct, complément direct. Oh, tu es toujours le bienvenu, Jay. On t'adore, mon cher. Merci beaucoup. Paumé, toujours Merci. un plaisir, mon cher. Hey, encore un plaisir. Puis, premier épisode avec Jay, j'ai senti une homogénéité dans nos trois. Bonne vibe, hein? C'était une bonne vibe, puis je crois qu'on est parti sur le bon sens. Yes. Maillé Podcoat qui tire déjà à sa fin. On vous invite à aller faire un tour, liker notre page Facebook et bien évidemment suivre les nombreux liens qu'on va vous publier, histoire de vous tenir au courant un peu de ce merveilleux podcast qu'on a la chance de faire avec vous à chaque semaine. Simon, il vous dit bye bye.